faire ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV. Je fais juste un petit résumé pour les journalistes. Nous sommes rassemblés ici au nom de tous les Tchapa. Parler au nom de tous les Badians. Non, ça c'est pas faire tout ça. Non, pas. Ah, d'accord. Donc on va procéder à la prière, puis on va commencer. Voilà. Nous sommes là. Donc le Roumain, là-haut. Après la main va au Roumain. La salle fait là-haut. Ouais. Ravel. Bon, Ravel. J'ai me passé l'eau. Acrobatie. Atonte. Engwa awadi ulieke kuzuri. Et notre léo. Allez, quelqu'un, le bas était, parce que le beau est facile. Le intérêt du temps, le bon, le tchaba, le sacrement, le même, ça le pas, le bas brehé, à bout à quel mion, le tort primant. Lequel le bas tort, à les primants, et non, et dit le boutobou, car c'est qu'elle tollait, elle pas qu'elle tombe mon bon. Le intérêt du temps, le bon, on monte même des calotétés. Et bon, il y a un métier qui est calotté. Achi apoke bato, oko apo nyeme, oko membre di me, moja me, anuma me, o jese lo puro me ngwa awade odieke. Ntelo lo ke we biheo, teme jese lo chamo, lo chabambasa. Lo gelo buheme. Lo di lo yadi kubese, lo kuben dondo. Enje kwale me, membre di me, abo nyeme wonte, lo ente lo suwe moi. Le boulot pour nous corriger moment. Puis ça dit le doka ou le soir ou mais le nous dit à la loi. Amen. Nous disons merci à chacun d'entre vous. Merci particulier aux têtes couronnées issues des 60 villages à Tchon. Merci également à mes confrères de leur présence. Ce jour du jeudi 8 octobre 2021, vendredi plutôt 8 octobre 2021, la génération Tchaba des 60 villages à Tchon a bien voulu se retrouver ici, à la salle de réunion de la chefferie d'Anono. Ils ont été appelés par le chef Diogo Nangui Sévérin. Il est le chef de la chambre des rois, des chefs traditionnels à Tchon. Je vais parler des Tchaba. Et donc il les a conviés à un point de presse. Il va lire donc la déclaration. Et après la lecture de la déclaration, il n'y aura pas de questions parce que c'est un point de presse. Le point de presse n'est pas suivi de questions. Et donc après son intervention, tous les membres de génération Tchaba présents dans cette salle vont se mettre juste devant pour la photo de famille. Voici donc le chronogramme que nous voulons vous présenter après donc son intervention. Merci de votre aimable attention. Je pense que nous allons fermer la porte afin de permettre aux journalistes d'enregistrer et d'écrire ce que va lire le chef Diogo Nangui Sévérin et les chefs du village d'Anono. En tout cas, je dis merci à nos amis de la presse. Je remercie d'abord tous mes pères chefs du village, des 63 villages, à Tchon de d'ici d'Abidjan. Je dis merci aux doyens, tous les doyens de notre génération Tchaba. Je dis merci à tous les villages qui ont accepté de soutenir le fort, de soutenir le combat que véritablement nous, Tchaba, nous menons
pour la souveraineté de nos peuples, et puis pour, je veux dire, l'objectif que nous, les Tchagba, on s'est fixé dans le développement, la cohésion sociale, l'unité retrouvée dans nos différents villages. Aujourd'hui, on a accepté d'organiser ce point de presse parce que les situations dans nos villages sont à la mode. Sont à la mode du fait du comportement de nos sous-préfets, de notre préfet d'Abidjan et des deux sous-préfets de Songon et de Béjéville. On organise ce point de presse d'abord pour faire le point de la situation dans les villages. Depuis 2017, véritablement, je pense que les pouvoirs du bord qui, à la fin, on a entamé beaucoup de discussions, on a entamé même beaucoup de rencontres avec nos différents responsables au niveau du ministère de l'Intérieur, la préfecture, même le district d'Abidjan. On dit comme ça que la génération Tchagba vient au pouvoir. Mais depuis 2020, officiellement, le pouvoir du bord prend fin. Le 24 octobre 2020, non, le 24 février 2020, au cours d'une rencontre avec l'ex-préfet Toby au district d'Abidjan, où officiellement le pouvoir de Toubor a pris fin, on a demandé, nous, en tant que nouveau pouvoir Tchagba, le pouvoir, on a demandé d'abord d'abroger tous les arrêtés de Toubor, de prendre un communiqué pour abroger les arrêtés. Pourquoi? En même temps que nous, Tchagba, on a le pouvoir traditionnel, mais les Touba ont toujours le pouvoir administratif par rapport à l'arrêté. Donc nous, en tant que génération au pouvoir, qui avons le pouvoir traditionnel, on demande simplement d'abroger les arrêtés, chose où nous pensons que c'est normal. C'est normal, pourquoi? Parce que si eux, ils ont toujours l'arrêté préfectoral qui leur donne droit d'agir au nom des villages de façon administrative, vous voyez que déjà, il y aura un souci. Effectivement, aujourd'hui, c'est le souci que nous tous nous constatons. Il y a des villages où les Tchagba ont désigné les chefs, chose où nous-mêmes dans nos us et coutumes, c'est réglementé. Lorsque une génération vient au pouvoir, c'est dans cette génération véritablement qu'on choisit un chef. Quand le chef est choisi, on présente à la population le doyen du village qui est le nanan, il fait la libation, il oint le chef. Mais ce n'est pas le nanan qui choisit le chef. Le chef est choisi par la génération au pouvoir. Donc c'est nous, génération au pouvoir, qui choisissons le chef et puis on présente le chef à la population. En même temps, le nanan oint le chef. Mais aujourd'hui, avec la situation des villages, les sous-préfets et les préfets font croire que non, c'est le nanan qui désigne nous, nos chefs. Vous voyez que déjà, ça va contre nos us et coutumes. Donc, c'est de rappeler à tous, pour dire, en qualité d'héritier de nos us et coutumes, de rappeler les processus de désignation de nos chefs selon nos us et coutumes, hérités en droite ligne de nos ancêtres. La désignation de chefs s'opère exclusivement au niveau de sa génération et pas sa génération. Une génération ne peut désigner qu'un seul chef. Mais en même temps, je rappelle, hein, le 5 octobre, du 4 au 5 octobre 2004, nos grands frères les Touba, eux-mêmes ont organisé un séminaire à Béjéville, présidé par l'ancien préfet Samet Yassé. Il y a eu quand même un accord qui a été signé, où eux-mêmes ils ont dit aucune ingérence dans le choix de les chefs du bois. Parce que tous les chefs qui seront désignés, il faut forcément que ça soit eux-mêmes qui désignent les chefs. Mais ce que nous avons constaté maintenant dans la nouvelle gestion, c'est-à-dire dans nous, le nouveau pouvoir, est que nos grands frères les Touba veulent forcément se mixer dans le choix des désignations de nos chefs. Donc, vous voyez avec moi à tous les coups de bras des soucis. Donc c'est pour dire comme ça, s'ensuit l'intronisation traditionnelle du chef par la personne indiquée dans le village. L'intronisation constitue l'acte final au processus traditionnel de désignation du chef. Je pense que l'intronisation, déjà,
ça ouvre même la porte même de la constatation populaire. Parce que pour faire une intronisation, c'est sur la place publique, au-dessus et au vu de tout le monde. Ce n'est pas quelque chose où on fait dans un maquis, dans un coin, non. Mais c'est à la place publique que quand même tout se fait. Donc dans nos observations, la constatation populaire aujourd'hui, qui est en réalité le constat du choix de la génération, est devenue maintenant une source d'enrichissement dans nos villages. Aujourd'hui, nos sous-préfets, via le préfet, Abidjan est devenu maintenant une vache à lait. C'est l'histoire de constatation populaire, l'histoire d'arrêter aujourd'hui. On a besoin de monnaie. C'est très difficile. Après, c'est les mêmes personnes qui disent comme ça que le peuple Abidjan, nous, les chefs du village, on vend nos terres, on vend nos terres. Mais c'est eux qui récupèrent tout. Donc tous les villages aujourd'hui Akian, possédant encore une portion de terre, sont ceux dont la consultation populaire a été ou veut être effectuée pour les poulains des Toubors avec la complicité de nos administrateurs. Aujourd'hui, les consultations populaires par les sous-préfets font du doyen d'âge du village et du chef sortant, ce qui désigne le chef en témoigne cette question suivante posée par des sous-préfets. Le nanan, c'est-à-dire le chef de terre, et le chef sortant, est-il d'accord pour le chef du village choisi? Chose nous on dit non, on n'est pas d'accord. La génération au pouvoir, actuellement c'est les Tchakwa qui sont au pouvoir. C'est à nous d'abord de nous poser la question si est-ce que nous on soutient le choix. Donc lorsque le choix c'est opéré par la génération, c'est sur ça que le préfet ou le sous-préfet fait un rapport. Mais lorsque le sous-préfet demande toujours au nanan d'être d'accord du choix, déjà c'est biaisé. Le nanan, il est comme l'administration. C'est après le choix de la génération, le nanan, il entérine seulement le choix de la génération. C'est tout. Il entérine le choix. Mais dit que non, le nanan doit s'opposer, ou bien le nanan doit avoir une décision dans le choix des chefs. Je pense que ça aussi, ça va contre véritablement nos usages. Ouais. Donc les seuls villages où la désignation du chef ne pose pas problème sont des villages d'Abidjan, c'est-à-dire dans le centre même d'Abidjan. Ouais. Les raisons, il n'y a plus de terre à Bradé et à Oufri. C'est pourquoi Songo et Benjeville sont devenus des zones de souffrance du peuple Abidjan. Effectivement, c'est ce qui se passe. Quand vous prenez un peu les villages, typiquement Abidjan 100, il n'y a pas trop de soucis. Les constations populaires se sont faites de façon chose, et puis en même temps, délivrer les arrêtés. Mais quand vous prenez en majorité Songo et Benjeville, tous ces conflits, c'est dans les deux zones. C'est dans les deux zones. Donc, qu'est-ce que ça représente? Ça devient un souci grave pour le peuple Abidjan par rapport aux différentes terres. Tout à l'heure, on a parlé d'enrichissement illicite. Parce qu'aujourd'hui, en moyenne maintenant, histoire d'arrêter ou bien histoire de constatation populaire. Dans le temps ancien, nous, peuple Abidjan là, ce n'était pas par arrêter chose de préfectorat que nos anciens ont géré le village. Mais on dira comme ça que maintenant il y a la modernisation, maintenant tout est développé. Donc il faut franchement qu'on collabore à l'administration. Mais il ne faudrait pas que l'administration devienne pour nous un poison. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous représentons l'administration dans nos différents villages. Nous sommes les représentants directs de l'État de Côte d'Ivoire. Nous représentons la loi. Mais si aujourd'hui, la loi même va le compte, c'est démembrement dans nos différents villages, il y a un souci. Vous voyez. Conséquence, depuis 2021, vous-même vous constatez, il y a des villages où c'est très difficile aujourd'hui, à Abada, à Djamé-Béjeville, un bateau poiquet. Un bateau poiquet, c'est vrai. Nous sommes, c'est-à-dire, ébriés et un bateau. Mais par la mauvaise gestion du sous-préfet, il y a eu mot d'homme. Il y a eu mot d'homme. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'ils souhaitent même dans nos différents villages. On attend que l'extrême se cause avant même que l'administration intervienne. Aujourd'hui, la division au sein de la génération Tchagba, orchestrée par les Toubors et l'administration. Il y a des villages, je vais même citer des villages, au niveau de Songo, exemple, il y a Songo Dagbe, Songo Té,
à Bagentoumé, Bago, je peux écouter, à quoi Djemé, à quoi Santé, à quoi Ban, Anna, et le Katé, même à Babou, ouais, pour décider que cela. Mais la liste est grande. Oui, la liste est grande. On a obligé de prendre seulement peut-être un exemple sur au moins 10 villages. Aujourd'hui, à Bata, depuis le mardi, vous constatez à Bata que les maisons sont brûlées. Les populations même sont chassées. On dirait comme ça que est-ce que ce n'est pas du fait de la génération Tchagba? Non. À Gamé Béjaville, hier, il y a eu même intronisation du chef désigné par la génération Tchagba et entériné par le village tout entier. Il y a un chef même qui a été intronisé, où le sous-préfet donne un arrêté à un autre chef. Mais c'est normal qu'il y ait souci. On dit consultation populaire. Vous qui connaissez, qui comprenez bien français, là, il faut vous expliquer ce qu'on appelle la consultation populaire. On consulte la population. Mais nos populations, là, dans nos modes de gestion, c'est la génération qui est au pouvoir d'abord, qu'on consulte. Et puis la population tout entière va entériner le choix de la génération qui est au pouvoir. Mais on finit de nous consulter. On dit, voici notre chef. L'administration dit non, nous là, et ce n'est pas lui que nous on veut. Mais tu veux qui? Mais en même temps que ce n'est pas lui que tu veux là. Mais le village là, ça ne se trouve pas au plateau. Vous voyez, aujourd'hui, on est très embêté par rapport à toutes ces situations. C'est nos villages. Les préfets, les sous-préfets, c'est les administrateurs, c'est les fonctionnaires. Ils sont venus pour partir. Même dans 1 an, 2 ans, ils seront peut-être, certains seront à la retraite, certains seront affectés. Mais la continuité, ce qui est en train de se passer, les rancœurs qu'ils ont créées, les divisions qu'ils ont créées dans nos villages, qui gèrent ça après. Parce que nous sommes les chefs coutumiers, le village nous appartient. Voilà, c'est nous qui gérons le village, le quotidien de nos populations. Mais un demain, qui va venir gérer les situations lorsqu'il va y avoir les violences comme ce qui est en train de se passer? Des soupçons, hein? Effectivement, on a tous ces soupçons, parce que nous-mêmes, nos grands frères de bord disent que tous ces villages où les préfets, les sous-préfets interviennent, c'est parce que c'est moyennant quelque chose. Il y a des terrains que les gars ont donnés, il y a de l'argent. Nous, on va demander à l'État de Côte d'Ivoire d'ouvrir même des enquêtes sur nos sous-préfets et nos préfets. D'abord, nous on dit merci d'abord au président dans sa bonne gouvernance, où aujourd'hui il y a des audits dans les entreprises de l'État, dans les sociétés d'État, où le président même, en train d'auditer tous les responsables, nous va demander un audit même au président, à l'État de Côte d'Ivoire, d'auditer les différents sous-préfets et préfets, de nous faire le point de la situation dans les délivrances même de nos arrêtés. Vous voyez, il faut forcément qu'on audite même nos sous-préfets, parce qu'on a des éléments qui disent que les Toubos, parce que c'est eux, hein, c'est eux. Tout à l'heure, il a dit, en 2005, après leur séminaire, eux-mêmes ont écrit pour dire aucune ingérence dans le choix des chefs. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils s'ingèrent dans le choix de nos chefs? Et puis l'administration soutient, le préfet soutient, les deux sous-préfets soutiennent, le ministère, parce que quand moi je cite les deux, donc moi je parle du ministère de l'Intérieur, parce que c'est notre tutelle. Quand il parle du ministère de l'Intérieur, l'État de Côte d'Ivoire ne fait rien. Donc on ose croire qu'ils ont tous ces soutiens. Donc déjà, vous voyez que c'est difficile. Pourtant, nous sommes eux les représentants. Mais s'ils ne nous donnent pas l'occasion de stabiliser nos villages, c'est eux encore qui vont venir diviser nos villages. Ils vont venir créer des troupes. Là, on ne sait pas comment nous, on va gérer encore ce genre de situation. Vous voyez? Donc là, c'est très très difficile. Des arrêtés, comme tout à l'heure il a dit, des arrêtés préfectoraux qui sont attaqués. Comment ça se fait qu'un préfet signe un arrêté et puis l'arrêté est attaqué devant la cour, devant le conseil d'État? Vous voyez que déjà, ça discrédite même l'administration, ça discrédite le préfet. Dans le temps, si on n'a pas connu tout ça, attaquer l'arrêté préfectoral d'un chef signé par un préfet, on n'a pas connu, c'est des choses qu'on n'a pas connues. Pourquoi maintenant? On doit se poser toutes ces questions. Pourquoi maintenant les villages attaquent maintenant les arrêtés? Là, c'est difficile. Hein? On piétine maintenant nos us et coutumes. Pourtant, la Constitution nous reconnaît. Il y a la somme des lois traditionnelles.
Donc nous, on est devenu une institution. Voilà. Donc les préfets, les sous-préfets ne peuvent pas nous piétiner, ils ne peuvent même pas nous ridiculiser. Nous, on est devenu une institution. Mais bon, peut-être on est institution seulement de la bouche. Est-ce qu'on est véritablement une institution? Est-ce qu'on a toutes les prérogatives pour être une institution? Je dirais comme ça que, en tant qu'institution, pourquoi ne pas donner toutes les questions de chefferie à la chambre traditionnelle chef et roi, où on est encore toujours concentré dans sous-préfecture, préfecture, machin, qui crée tous ces deux sortes. Peut-être nous-mêmes en tant que chef là, parce que c'est nous qui maîtrisons nos populations, c'est nous qui maîtrisons plus ou moins nos villages. On connaît nos us et coutumes. Les préfets qui viennent là, est-ce qu'ils connaissent nos us et coutumes que nous-mêmes? Moi j'ai posé la question au préfet. Il dit toi t'es de l'Ouest. Même si moi je suis préfet ou sous-préfet chez toi là-bas, il ne maîtrise pas. Toi, tes us et coutumes. Voilà. Mais je fais croire, toi tu fais croire que tu maîtrises moins mes us et coutumes que moi-même. En même temps, il y a des villages où on dit, on s'est appuyé sur la décision de choses de la génération Tchaba. En même temps, il y a des villages où on nous dit non, c'est le Nanankaouin, non, là-bas, c'est les chefs du bon qu'on désigne. De quoi de mesure. Ça s'explique comment? Nous, on interpelle d'abord notre tutelle, le ministre de l'Intérieur. Parce que ce sont ses collaborateurs. Jusqu'à là, ni le ministère de l'Intérieur, ni la préfecture, ni les sous-préfectures ont donné leur point de vue par rapport à tout ce qui est en train de se passer, les villages qui sont dans des violences inouïes. Donc s'ils ne parlent pas, qu'on sent. Donc c'est eux qui ont accepté qu'aujourd'hui, nos villages brûlent. C'est eux qui ont accepté qu'aujourd'hui, on se divise. Plus on est divisé, moi, il y a un préfet, excusez-moi, je vais taire le nom, au cours d'une réunion à la préfecture, il a dit comme ça que, mais vous les Tchagwa là, vous avez commencé à être ensemble, hein? Il y a l'union sacrée, il y a la cohésion. Si vous êtes trop unis là, l'administration va prendre un coup. Donc on lui a dit, ah, donc vous souhaitez qu'on soit divisé. Excusez-moi, hein, je vais taire seulement le nom. Il y a les amis, il y a beaucoup de témoins au cours de cette rencontre. Le préfet s'est sorti de sa bouche, il a dit que véritablement, voilà. Donc, en conclusion, nous, les chefs Akan, après ce point de presse, on a une résolution. Notre résolution, c'est sur au moins, c'est pas beaucoup, c'est sur au moins 16 points, mais vous serez fiers des 16 points. D'abord, nous rappelons, nous, que le peuple Akan est jaloux de son système d'organisation sociale, de ses us et coutumes dont l'application favorise de manière légale et pacifique la tenance et la prise de pouvoir sur l'étendue des 63 villages du district d'Abidjan. Exige le respect et l'application stricte de nos us et coutumes. Exige la délivrance sans condition de l'arrêté préfectoral des chefs désignés selon nos us et coutumes par la génération Tchagba dans les différents villages. Ne reconnaissent pas tous les chefs désignés par les Toubons, les anciens, soutenus par l'administration, pour invalider les arrêtés délivrés au mépris de nos us et coutumes dans tous nos villages. Demande le départ immédiat des sous-préfets actuels de Songon et de Benjeville de leurs postes respectifs. Exige la mise à l'écart du gouverneur, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, du processus d'accession au pouvoir de la génération Tchaba. Il faut qu'à ce niveau, on explique, hein, c'est tout à fait normal. Le gouverneur, le district, c'est un poste de développement. En même temps, le gouverneur, Mambé, il est tout bon. Donc il peut être en même temps habite et joueur. Nous, nous sommes Tchagba. Donc lui, il est tout bon. Mais en même temps, avant que lui ne soit, depuis 1980, vous-même vous avez vu, le Comment Mobio, il y a beaucoup de maires, de choses, Emmanuel Duro, jusqu'en 2000, à partir de 2000. Le gouverneur Amondi, étant gouverneur, mais il était tout bon. C'est à partir de 2000 que les Toubons ont commencé à céder au pouvoir. Vous voyez? Donc à partir de 2020,
c'est les Tchadbas qui sont au pouvoir. Mais en même temps, lorsque, dans les années 90, la gestion du pouvoir des Niantor, c'était le maire Koumou Mobio. Mais à partir de 2000, lorsque les Toubans ont commencé à prendre le pouvoir, Koumou Mobio a respecté nos us et coutumes. Mais pourtant, Koumou Mobio, les Niantor du Roi actuellement, c'est lui qui fait office de doyen du village à Abidjan, Aban. Mais il ne s'est pas interféré même dans le choix des chefs, il ne s'est même pas interféré même dans la prise du pouvoir des Toubans. Mais pourtant, le Niantor, il a respecté nos us et coutumes. Amondi vient de 2000 jusqu'en 2010, et puis Begley Mobé a continué toujours. Donc nous demandons à Begley Mobé, en tant que Toubo, de ne plus se mixer dans la gestion des pouvoirs des Tchadbas, même dans la prise même de nos chefs. Parce que les Toubo ne peuvent pas être en même temps, habitent en même temps joueurs. Voilà. Donc à ce niveau, nous exigeons aussi sa mise à l'écart de tout ce que les décisions dans nos prises de décision. On lance un appel à tous les Tchadbas dissidents à rentrer dans les rangs et à rester d'abord dans les rangs et arrêter de se laisser instrumentaliser par les Toubo qui ont fini leur mandat et qui utilisent les complicités des ressources des villages pour nuire à la communauté et enrichir des personnes qui n'ont rien à voir avec les villages comme les sous-préfets et les préfets. Nous condamnons et déplorons des actes de violence depuis l'avènement des Tchadbas au pouvoir traditionnel dans les villages tels que Abadien Doumé, Odouin Assandé, Abadien Kouté, Abadien Doumé, Odouin Assandé, Songon Dagbe, Songoté, Agbabou, Akwe Santé, Akwe Djemé, Mbato Boaké, Abata, Bremnoso. C'est-à-dire la liste. Tiennent pour seul responsable la génération Tchadbas, les villages tiennent pour seul responsable de ces violences, les sous-préfets de Songon, de Béjéville, le préfet d'Abidjan et les Toubon, qui, pour des raisons qui leur sont propres, piétinent nos us et coutumes en voulant prolonger le mandat des Toubon fini depuis le 31 décembre 2020. Par imposition et délivrance d'arrêtés préfectoraux à des chefs non désignés par leur génération à la tête de nos villages pour constituer et spolier nos villages. Rappelle que ni nos villages, ni nos vaillantes populations n'ont besoin de paroles, d'actes ou de projets finesses qui pourraient saper les valeurs du vivre ensemble prônées par le président Alassane Ouattara, la cohésion sociale, l'unité. C'est ça que le projet des Tchadbas. Il faut stabiliser nos villages. Il faut créer la cohésion sociale, l'unité, pour que le développement y ait. On lance un appel pressant au calme, aux fils et aux filles Adjan à cesser toute violence et acte de vandalisme, à préserver nos acquis. C'est tout à fait normal. C'est vrai, on est tellement en colère, mais à un moment donné, il faut qu'on ait aussi raison garder. On n'est pas que nous-mêmes, ça nous rattrape un jour. On interpelle le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité sur la déviation grave de ses collaborateurs que sont les sous-préfets de Songon, de Béjéville, qui par ces manigances veulent distraire les Tchadbas de leurs droits et mettre à mal la quiétude et la cohésion sociale de nos communautés dans nos villages. On annonce la saisine du ministre de la protection de la bonne gouvernance, la promotion de la bonne gouvernance et du renforcement des capacités de la lutte contre la corruption et de l'inspection générale d'État pour l'ouverture d'une enquête sur les consultations populaires dans tous les villages et pour l'audit de la gestion des sous-préfets de Songon et de Béjéville. Ces consultations téléguidées humiliant les Tchadbas, bafouant nos us et coutumes et qui ont détérioré la cohésion sociale, révèlent les soupçons de corruption et de transformation de nos us et de nos villages en vaches à lait. Tout à l'heure, il est dit
Aujourd'hui, ils ont récupéré nos villages. Ils se disent comme ça qu'on va profiter du village d'Adjan pour s'enrichir. Parce que bientôt, certains doivent aller à la retraite, certains doivent être affectés. Mais je ne crois pas que non, ça va se passer. Parce qu'on va tout récupérer, c'est notre terre. Eux aussi, c'est les terres. Non, Dieu merci, on voyage, on va dans les villages. Là-bas même, là, on n'a même pas besoin de dire 1 mètre carré, 2 mètres carrés, c'est les hectares. S'ils ont besoin des terres, nous allons chez eux, ils vont aller prendre les terres. Il ne faudrait pas que demain ils disent que non, Abidjan est développé, le terrain n'est pas développé. Suivez mes gars. Selon les informations que les Toubans font circuler dans les villages à Djamé-Bédjéville, ils auraient déboursé pour l'arrêté préfectoral de leur poulet une somme de 300 millions. À Badien Kouté, une somme de 30 millions. À Babou, une somme de 50 millions. À Audouin, la consultation a voté pour les poulets qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire, dont la famille a rejeté la désignation parce qu'un chef a été déjà choisi par les Tchadouas. Ils auraient déjà versé 14 millions sur les 20 millions proposés, sans oublier l'intérêt reçu dans ces villages et bientôt en guise de récompense pour mission accomplie. Oui. 15e point, je pense que c'est le dernier point. Nous, peuple Adjan, chef des 63 villages, le mercredi 13 octobre 2021, à partir de 6 h du matin, nous projetons une grande marche dans la commune de Songo. On va demander officiellement le départ du sous-préfet de Songo. Nous projetons une grande marche dans la commune de Bédjéville pour demander le départ du sous-préfet de Bédjéville. Tous les villages de Songo, à partir de kilomètre 17 jusqu'à Mbraté, vont converger directement à la sous-préfecture de Songo. Tous les villages de Yopougon, parce que Yopougon fait frontière avec Songo, donc tous les villages de Yopougon automatiquement vont faire aussi mouvement sur la sous-préfecture de Songo. Tous les villages de Bédjéville, à partir de Santé jusqu'à Elokato et Lokate, vont faire mouvement sur la sous-préfecture de Bédjéville. Tous les villages d'Abidjan, c'est-à-dire nous, Anono, Badon, tout, Abata, tout ça, Bédjéville. À 6 h du matin, on va demander le départ pur et simple des 2 sous-préfets. Parce qu'aujourd'hui, ces sous-préfets, à Songo et Bédjéville, ils ne sont plus sous-préfets. Aujourd'hui, ils ont des sociétés immobilières. C'est eux maintenant qui fixent les prix au mètre carré de nos terrains. Ils sont devenus maintenant les agents fonciers. Ils sont devenus les démarcheurs de nos terrains. Donc nous, on a besoin des administrateurs qui vont faire évoluer le peuple Adjan, qui vont faire évoluer, qu'on appelle ça nos villages. On n'a pas besoin de ces... C'est seulement le mot sera tellement difficile si je fais sortir. C'est pas l'eau. Donc je pense que la résolution est le mercredi, déjà les courriers sont partis, hein. Il faut qu'on soit à l'aise. Au ministère de l'Intérieur, à la préfecture, dans les 2 sous-préfectures, au district d'Abidjan, les courriers sont partis. Nous-mêmes, on a interpellé aussi le ministre de l'Intérieur pour lui dire, ces collaborateurs-là, c'est eux qui créent le désordre. C'est eux qui créent la violence dans nos villages. Nous demandons au ministre de l'Intérieur, parce que ce sont ses collaborateurs, à prendre une décision ferme, à prendre sa responsabilité. Si lui, il ne prend pas de responsabilité, nous, en tant que chef de village, on ose croire qu'il est partant pour le désordre que ses collaborateurs créent dans nos différents villages. Donc la responsabilité, là, lui en tant que ministre, il sera responsable de tout ce qui va se passer. Donc, à partir du mercredi 13, nous, on va empêcher par tous les moyens les 2 sous-préfets de rentrer dans les bureaux. Pourquoi? Parce que c'est là-bas on va se sentir en sécurité. Aujourd'hui, ils ont créé la sécurité totale dans nos villages. Mais où on peut se sentir en sécurité, c'est chez eux.
Donc nous, on va élire domicile chez eux. Au moins là-bas, on sait qu'on sera en sécurité. Sincèrement. Moi, je sais que c'est la sécurité à la sous-préfecture de Béjerville. Pourquoi d'abord, il y a au moins 4 cargos, 5 cargos qui sont là-bas. Là, moi, c'est bon. Les 5 cargos, c'est pour nous sécuriser. C'est pas pour les sécuriser, hein. C'est pour nous sécuriser. Donc, c'est un peu le point de presse. Le point de presse que je voulais, au nom de tous les amis Tchamba, au nom de tous les chefs Tchamba, au nom de la génération, au nom des villages, on a souhaité animer pour que au moins l'opinion nationale et internationale maîtrise la situation de nos villages. Je vous remercie. Merci. C'était donc le point de presse de la génération Tchamba des 60 villages Atyan. C'est ce qui est écrit sur le papier. Le point de presse animé par le chef du village d'Alouro, l'honorable Diogo Nandui Sédérin. Il est donc le président de la chambre des chefs Atyan, Tchamba, des 63 villages. Merci de votre attention particulière. Comme nous l'avons élaboré, après donc son intervention, nous allons nous mettre juste devant les marches pour la photo de famille. Vous avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.